Wesh, c'est comment? Patrice Evra fête aujourd'hui ses 41 ans. Pour le plaisir, on se remet sans superbe missile face à Neuer en 2014. Je pense que trop de gens manquent de respect à Patrice Evra, notamment après son passage à l'Olympique de Marseille. Mais le gars était fort, hein. Le gars était très très fort. Peut-être que ses frasques, ses vidéos sur Instagram et tout le font passer pour un rigolo. Mais le gars est chaud. Le gars est très très chaud et son palmarès parle pour lui d'ailleurs. Eric Ten Hag cible N'Golo Kanté comme priorité pour renforcer le milieu de terrain de Manchester United. Bon, c'est une information qui vient du Mirror. C'est évidemment à prendre avec des pincettes. Mais ce qui est clair, et je vois trop peu de gens parler de ça, c'est que c'est loin d'être la meilleure saison d'N'Golo Kanté. Il est limite à la ramasse ces derniers temps. Et c'est mon gars, hein. J'aime beaucoup N'Golo Kanté, mais faut dire les choses. Est-ce qu'un départ serait envisageable? À Manchester United en plus, ça c'est une autre histoire. Mais ouais, en vrai de vrai, moi ça me choquerait pas qu'il sorte de Chelsea. Donc un départ, oui, bon là ça parle de Manchester United, ça vient du Mirror encore une fois, c'est pas la source la plus fiable, mais pourquoi pas, hein. Moi ça me choquerait pas tant que ça. Jürgen Klopp a tout gagné avec Liverpool. Ah, c'est incroyable, là. Vraiment, c'est incroyable ce que fait Jürgen Klopp avec Liverpool. En plus, oui, évidemment, ils ont mis l'oseille et tout, mais je pense qu'on parle très peu de l'efficacité de la cellule de recrutement de Liverpool. Les gars sont partis chercher Mohamed Salah à très bas prix. C'est désormais l'un des meilleurs joueurs au monde. Sadio Mané, pareil. Le seul gros billet vraiment qu'ils ont lâché, c'est sur Virgil van Dijk. Et je crois bien que c'était une bonne décision à prendre. Je pense que c'est ce transfert qui les a propulsés encore plus haut dans la hiérarchie. Incroyable, le travail de Jürgen Klopp, c'est exceptionnel. Il ramène la Cup après 30 ans, après avoir ramené le championnat après autant d'années aussi à Liverpool. Respect, c'est tout, hein. Le père à Messi qui dit qu'il espère que Léo reviendra un jour au Barça. Ce genre de déclaration montre qu'il y a un sérieux problème au PSG. Comment tu peux dire un truc pareil? Déjà, quand revenir au Barça? J'espère qu'il ne veut pas qu'il revienne en tant que joueur parce que je pense qu'il ne reste plus trop de temps. Comment tu peux sortir un truc comme ça? Comment le père, je crois que c'est son agent, et l'agent d'un joueur peut sortir ça. Il n'y a clairement pas de limite ou de hiérarchie qui se fait respecter ou de direction qui se fait respecter au PSG. C'est pas normal. Tottenham s'impose 1-0 face à Burnley et d'ailleurs prend la 4e place. Alors au moment où j'enregistre, Arsenal joue ce soir. Les Gunners auront l'occasion de reprendre leur 4e place. Encore une décision un peu litigieuse. Bon, le penalty est parfaitement exécuté. Est-ce qu'il y avait penalty? Je crois bien que, vu les règles, lui il y avait penalty. Maintenant, quand on comprend le jeu, c'est bizarre que des trucs comme ça soient sifflés. Mais c'est clair que la fédération, le diffuseur, ont fait en sorte que ça se passe comme ça. Enfin, je parle pas du match face à Burnley, mais c'était pas rentable que le top 4 soit plié 2 journées avant la fin. On va pas parler du penalty face à Cédric Suarez ou qu'a concédé Cédric Suarez, mais on a vu des actions similaires qui n'ont évidemment pas été sifflées rien que le lendemain en finale de Cup. C'est pas pour faire le complotiste, mais c'est bizarre quand même. Bon, maintenant, ils ont gagné face à Burnley. J'ai l'impression que c'est pas un si gros scandale que ça que le penalty soit sifflé, même si je peux montrer des actions similaires, tout pareil, qui n'ont pas été sifflées, notamment pour Arsenal, j'en ai une en tête. Et en vrai, c'est triste pour Burnley qui joue sans maintien et qui n'a clairement pas démérité. Et Tottenham a clairement été bousculé en vrai de vrai. Mais voilà, il faut gagner ce genre de match si tu veux aller chercher quelque chose. Et maintenant, la pression est sur Arsenal. City qui concède le nul face à West Ham. Penalty raté de Mahrez. Bon, déjà, ils étaient menés 2-0. Doublé de Bowen. Très jolie contre-attaque d'ailleurs. Laporte n'est encore une fois pas à son aise. City a su revenir. Toufal ou je ne sais pas comment ça, on prononce ça, n'a clairement pas été à son aise, surtout en seconde période. Et si on doit sortir quelqu'un qui a été dépassé chez West Ham, c'est bien lui. Il a marqué un CSC d'ailleurs. Je crois que c'est lui qui concède le penalty. Je crois bien que c'est lui qui concède le penalty.
Mahrez rate le penalty. C'est pas super bien tiré. Mi-hauteur, c'est pas parfait. J'ai vu, évidemment, il faut bien trouver un bouc émissaire. J'ai vu des critiques qui pleuvent sur Riyad Mahrez. Moi, je pense qu'il faut regarder les matchs, il faut comprendre le foot. Trop de gens regardent le football ou suivent le football. Très peu de gens comprennent le football. Fabianski, en plus, on le sait, et c'est pas nouveau, est très bon sur tir au but. Oui, il le rate. Je crois sur les 2 buts, il est décisif, entre guillemets. Je crois que c'est lui qui donne l'avant-dernière passe la plus importante sur le but de Grealish, sur le but de Choufal, CSC, je crois que c'est lui qui tire le coup franc, si je me trompe pas. Et bon, bref. C'est normal, ça fait partie du jeu, mais les gens feraient mieux de mieux comprendre le football. Et si les gens comprenaient mieux le football, d'ailleurs, je crois c'est Castro qui a sorti une vidéo sur ça, où il parle justement de City. Si les gens comprenaient mieux le football, ils sauraient pourquoi Manchester City ne subit pas autant de critiques que le PSG par exemple, même si les deux n'ont pas encore remporté, les 2 nouveaux riches n'ont pas encore remporté de Ligue des Champions. Ils ont encore, je crois, 1 point théoriquement d'avance sur Liverpool. Ils devront gagner. Ça se joue face à Aston Villa. Le Aston Villa de Steven Gerrard. Ça serait une belle histoire, mais ça serait cruel aussi pour City. Après la saison qu'ils font, quand même, ne rien gagner. Bizarre. L'arrivée du bus de l'AC Milan, c'est incroyable. Vraiment incroyable. L'AC Milan qui a gagné 2-0 face à l'Atalanta. Le dernier match sera face à Sassuolo, qui n'a absolument rien à jouer. Franchement, ce serait beau de revoir l'AC Milan regagner le titre de Serie A. Ça serait incroyable. Le but d'Hernandez. Déjà, le but de Leao est très beau. C'est une grosse saison, Leao. Il ne laisse pas le défenseur lui repasser devant. Il finit calmement entre les jambes du gardien. Très solide. Et le but de Théo Hernandez, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Je ne sais plus qui récupère au milieu de terrain. Il fait tout le terrain à lui tout seul. Il va finir. Non, ça ne serait clairement pas immérité. Surtout après la saison dernière où ils ont été devant une bonne partie de la saison. Cette année, gagner la Serie A, ce serait très beau. Et il ne faudra pas oublier Zlatan dans l'équation. Même s'il joue évidemment moins cette saison. Mais le gars a clairement changé quelque chose au club. Depuis son arrivée, il y a eu une métamorphose du Milan AC. Et c'est lourd. Franchement, l'histoire est incroyable. Paulo Dybala qui annonce qu'il quittera la Juventus cet été. Après je ne sais combien de saisons. Quel bilan en tirer? Clairement mitigé. Bon, il ne faut pas tout remettre en question parce que pendant une bonne période et quand la Juventus roulait sur la Serie A, il n'y était pas pour rien. Clairement, le gars a fait ses saisons. C'est pas le joueur le plus régulier de tous, mais il ne faut pas effacer quand même ce qu'il a fait. Bon, là dernièrement c'est plus compliqué, surtout depuis l'arrivée de CR7 au club où il est clairement passé au second plan, il est passé remplaçant, etc. Je ne dis pas que c'est à cause de CR7, hein, je dis juste que ça coïncide. Et là, il quittera la Juve, transfert libre, alors que ça parlait d'offres à quelques millions pour lui, ça fait quelques années venant de l'Angleterre. D'ailleurs, je crois qu'il veut jouer en Première Ligue, ça parle notamment d'Arsenal en cas de qualification en Ligue des Champions. Est-ce que ça se tente? Je pense que oui, pas à n'importe quel prix. Évidemment, pas à n'importe quel prix. Mais à un bon prix, ça se tente. Dybala, le gars est fort. Avec un entraîneur qui saurait l'utiliser, il y a moyen d'en faire quelque chose. Pas à n'importe quel prix, encore une fois. L'Atlético confirme que Luis Suarez quittera le club cet été. J'ai vu que ça parlait, ça fait quelques jours, je ne sais pas si c'est de réelles informations ou pas.
Ça parlait d'un retour possible au Barça, surtout en cas de seconde piste par rapport à Lewandowski. Je ne sais pas s'ils pourront faire Lewandowski, hein, parce qu'on nous a expliqué que le Barça n'a pas d'argent, etc. Je ne sais pas avec quel argent ils vont signer Lewandowski. Bon, cette saison, c'est plus compliqué. L'année dernière, il a été bon avec l'Atlético. Où est-ce qu'il ira? Je pense pas qu'il reviendra au Barça, honnêtement. Peut-être que oui, mais ça en dirait long sur le Barça. Ça parlait d'Haaland, etc. Là, un retour de Suarez, qui n'est clairement plus le Suarez qu'on a connu lors de ses premières années au Barça. On verra. En tout cas, gros joueur, avec toutes ses phrases et tout. Sa carrière, c'est quand même quelque chose. À un moment donné, là aussi, il faudra refaire le parcours du gars, d'où il vient, etc. C'est quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose. La Juve veut proposer un contrat de 3 ans à Pogba. Le Français en vaut au moins 4. Je sais que l'irrégularité de Paul Pogba fait souvent parler, etc. Je pense qu'à la Juventus, il peut faire énormément de bien. Évidemment qu'il a laissé une très belle image au club. Je pense que pour lui d'ailleurs, ça a été une très grosse erreur de vouloir revenir à Manchester United, de vouloir rejouer en Première Ligue. C'est clairement pas un championnat fait pour lui, pas par rapport à ses qualités sur le terrain, parce qu'il a de quoi faire en vrai, et il a montré à quelques occasions que quand il est dans son match, c'est un immense joueur. Mais la Première Ligue est un championnat beaucoup trop exigeant et qui demande beaucoup trop de constance dans la performance. En Serie A, c'est beaucoup moins le cas. En plus, je pense que s'il revient à la Juve, ça sera en quelque sorte le leader offensif du milieu de la Juventus Turin. Je pense pas que ce soit une si mauvaise idée. Encore une fois, pas à n'importe quel prix. William Saliba qui remporte le trophée UNFP de meilleur espoir de la saison. Alors il a joué son dernier match. Il sera suspendu pour le dernier match de Marseille face à Strasbourg. C'est mérité, évidemment c'est mérité. Il succède à Aurélien Tchouaméni. Le gars a clairement été l'élément le plus important de la défense de l'Olympique de Marseille. Enfin, il a fait 2-3 erreurs par-ci par-là, mais grosso modo c'est très solide. Grosse saison de sa part. Il annonce d'ailleurs, on lui demande je pense si c'est son dernier match, j'ai pas vu la cérémonie, hein. Mais il dit qu'il ne sait pas et que l'avenir le dira. J'ai vu des informations comme quoi Arsenal comptait sur lui la saison prochaine. Certains supporters de Marseille pensent qu'une non-qualification d'Arsenal ferait en sorte de le faire rester. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir trop d'espoir là-dessus. Je pense que quoi qu'il arrive, même s'il reste à Marseille, c'est un prix où s'il n'y a pas de rachat de l'OM cet été, je suis pas sûr que l'OM peut mettre cette oseille. Je crois bien que vraiment il repartira à Arsenal parce que la saison prochaine il y aura l'Europe, il y aura besoin d'un autre défenseur central très solide d'Arsenal, donc j'ai pas l'impression qu'il y a matière à avoir énormément d'espoir là-dessus. Le Barça qui fait match nul face à Getafe, mais qui est assuré de finir deuxième de Liga. C'est bien, honnêtement, moi je pense que ce que fait Xavi au Barça c'est très bien. Je pense qu'il faut lui laisser le temps. Le fan de foot a souvent tendance à réagir avec l'émotionnel, etc. Il faut supporter son club, mais il faut être rationnel. Et l'élimination, par exemple, face à Francfort, en Europa League n'est pas un scandale. Les quelques matchs avec des résultats négatifs du Barça, c'est pas un scandale, c'est normal. Il n'y a pas l'effectif pour gagner tous tes matchs, il n'y a pas l'effectif pour dominer des compétitions, etc. Donc ça fait partie du truc et je pense que il faut croire en l'irrationnel du football quand on regarde un match, etc. Mais après, quand on fait le bilan et quand on essaye de comprendre, il faut réfléchir avec le rationnel. Il faut être rationnel dans sa réflexion. Benzema reçoit le trophée UNFP du meilleur joueur français évoluant à l'étranger. C'est normal, on n'a pas grand chose à dire. Le gars va être très certainement Ballon d'Or. Moi, j'ai toujours été un grand défenseur de Karim Benzema, même quand
même quand ça l'insultait parce qu'il faisait moins de stats. Et on se rappelle de ça. Et c'est là que tu vois que les gens ne comprennent pas le football. Il y en a plein qui suivent le football. Ceux qui comprennent, ils sont très peu. Le gars est immense, évidemment monstrueux. On peut peut-être remettre en question le niveau de la Liga, et on peut le faire. C'est clair que quand tu joues en Liga, avec l'équipe qui domine la Liga, même si évidemment pas pour rien, c'est pas la même chose que de jouer en Première Ligue, même avec Manchester City ou Liverpool. Mais en Ligue des Champions, le gars est aussi monstrueux. Donc à un moment donné, il faut réaliser, apprécier, haïr si t'es rival, mais si tu aimes le foot, en vrai tu apprécies. Le gars est un monstre, trop fort, trop fort, c'est tout. Donnarumma qui remporte le titre de meilleur gardien de la saison. Évidemment, ça n'a aucun sens. Je pense que limite tous les gardiens de la liste le méritent plus que lui. Moi, j'aurais mis Alban Lafont. Il avait tendance à faire quelques erreurs. Bon, il en fait encore, mais c'est beaucoup moins le cas cette saison. En plus, il a des performances assez marquantes. Je pense notamment à sa performance face au PSG. Donc évidemment, ça reste dans les têtes. Il vient de remporter en plus la Coupe de France. J'aurais mis Alban Lafont. J'aime bien en plus le gardien. Depuis qu'il est à Toulouse, j'aimais bien. Mais c'est clair que je pense que tout le monde méritait plus que Donnarumma. Voilà. Bruno Genesio remporte le titre de meilleur entraîneur de la saison. Là, on est plus dans le mérite. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Rennes, c'est l'équipe qui joue le mieux au football de la saison en Ligue 1. Il a souvent été critiqué, surtout lors de son passage à Lyon. Mais là c'est incroyable. Là, ce qu'il propose depuis qu'il est là, c'est incroyable. Kylian Mbappé remporte le trophée UNFP du meilleur joueur. Là aussi, il n'y a pas trop de débat. Je crois que c'est sa 3e année consécutive qu'il l'emporte. Il n'y a pas trop de discussion. C'est évidemment mérité. Et il a fait une déclaration sur son avenir. Il dit que c'est quasiment réglé, que son choix est quasiment fait. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir? Non, je pense qu'il va quand même partir. Je pense qu'il y a très peu de chances qu'il reste au PSG quand même. Thierry Henry qui dit Mbappé, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Sa façon de voir le jeu est à part. J'attends de voir s'il peut faire 20 buts, 20 passes décisives. Je rappelle que lui l'a fait, les 20 buts et 20 passes décisives. C'est pour ça qu'il parle de ça, je pense. Le GOAT. Hein. Faut pas manquer de respect au GOAT et je pense que les gens ne mettent pas assez de respect sur Thierry Henry. Le gars est beaucoup trop fort. Ouais, non, c'est clair. Moi, j'étais de ceux qui étaient, c'est pas sceptiques, mais j'avais quelques réserves sur Mbappé. Le gars est évidemment un monstre et depuis son jeune âge, il n'y a pas de doute là-dessus. On a tous été choqués par lui. Mais surtout au niveau de la finition et de la conduite de balle, je le trouvais assez léger, surtout pour ce qu'il voulait devenir, c'est-à-dire l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Et là, cette saison, au niveau finition, il y a pas de... C'est un autre joueur. C'est clairement un autre joueur. D'ailleurs, quand il ferme son pied au dernier moment, il le fait très souvent, où il feinte, entre guillemets, l'enroulé et il referme son pied au dernier moment. Ce truc-là, c'est dévastateur, j'ai l'impression. C'est devenu limite sa spéciale. On voit que le gars bosse, hein. Le gars, il ne laisse rien au hasard et il n'y a pas de secret, en fait. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo. On se capte demain pour se refaire l'actu foot. On a Newcastle Arsenal notamment ce soir. Match très important pour la qualification de Ligue des Champions en Ligue des Champions. On va se retrouver très souvent pour ce type de vidéo. N'hésite pas à mettre le pouce bleu, à t'abonner, à activer la cloche et à me rejoindre sur les réseaux, sur mes autres réseaux, Instagram, Twitter, TikTok. Les liens sont dans la description. C'était MBB Gang.